Una stonda di spartera e di cultura, un'émission d'André Casabianca. Ils viennent tous d'arriver du Grand Palais à Paris. Ils viennent exposer à la galerie Noir et Blanc. Le salon s'appelle Signes et Traces, Abstraction lyrique. Il y a 2 groupes. Nous allons en discuter pendant une petite vingtaine de minutes. Nous allons parler peinture. Et évidemment, je vais demander à Anne Zadbo un petit peu le pourquoi de cette venue à Bastia. Alors, moi, je suis venue parce que j'étais invitée. Évidemment, c'est un grand plaisir. Mais voilà, c'est pas moi qui ai choisi. On a été choisi dans 2 groupes qui font partie de ce salon mythique qui est Comparaison. Et ces 2 groupes sont donc, comme vous le disiez, Signes et Traces et Abstraction lyrique. Voilà, donc j'ai effectivement accepté avec grand plaisir parce que venir à Bastia exposer, pour moi, c'était du domaine du rêve, voilà. Et voilà, je suis très contente. Il faut dire que c'est vrai que la galerie Noir et Blanc, au mois de mai, comme je le disais un soir, il fait beau, c'est agréable, il fait très chaud, plus ou moins. Bon, et à chaque fois, on profite de cette occasion pour qu'il y ait des artistes d'un grand salon qui viennent. L'année dernière, c'était Réalité Nouvelle. Bon, et puis cette année, voilà, parce que quand même, vous êtes venus dans un chiffre agréable, c'est-à-dire vous êtes plus ou moins 25, je crois. C'est ça. Donc 26. Voilà. Alors, Denis, vous faites partie d'un autre groupe, mais il n'y a aucune dispute entre vous, c'est-à-dire... Non, tout au contraire, parce que vraiment, l'idée de base du salon Comparaison, c'était de mettre en dialogue des mouvements de peinture qui sont différents, que ça soit comme là, Abstraction lyrique, Signes et Traces, mais après avec d'autres groupes comme le constructivisme, il y a de la sculpture aussi. Donc non, on est plus dans un dialogue et une conversation entre divers courants, et c'est ce qui se passe dans cette expo à la galerie Noir et Blanc. C'est-à-dire que des 2 groupes, les tableaux, sur la scénographie, on a essayé de faire quelque chose de cohérent, déjà, visuellement, mais qu'aussi les œuvres puissent discuter entre elles, qu'elles soient de Signes et Traces ou d'abstraction lyrique. Oui, vous avez fait une passerelle, on va dire. C'est ça, oui. C'est vraiment le mot, c'est-à-dire que normalement, c'était peut-être pas ce que vous avez fait au Grand Palais, je ne sais pas comment ça s'est présenté, mais là, il y a une passerelle entre Signes et Traces et puis abstraction lyrique. Hein. Oui, l'idée de passerelle est intéressante, oui. Parce que effectivement, les grands salons parisiens sont très bien, mais on est énormément, donc on n'est pas obligatoirement côte à côte sur les groupes. Hein. Oui. Et alors que là, on a l'espace, grâce à ce bel espace de la galerie Noir et Blanc, et on peut mettre en place cette discussion. Alors, allez-y, Anne. Oui, bien sûr. Ce que vous disiez, ce qui est important ici, c'est qu'on est vraiment dans un environnement proche, il y a de la proximité, donc il y a des dialogues entre déjà les artistes entre eux aussi, et puis les œuvres. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que être confronté à des choses qui sont très différentes, c'est intéressant, alors que d'habitude, on fonctionne groupe par groupe, donc dans un cercle fermé, mais avec un ensemble qui est cohérent sur un style, une famille de peinture. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus ouvert et c'est très intéressant. Et cette idée de groupe, enfin de famille, Signes et Traces, abstraction lyrique, je crois que c'était un peu la volonté des organisateurs de ce grand salon Comparaison. Cette idée de ne pas, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, réunir des styles différents, mais quand même qui ont des ressemblances, quand même. Alors, c'est toujours extrêmement difficile de faire des accrochages collectifs. Comparaison est un salon qui permet justement de créer des groupes avec une famille de peinture à l'intérieur de chaque groupe, et donc d'avoir une vraie cohérence et de montrer à un public
averti ou non, des choses qui sont dans une même mouvance. Oui, oui, oui. Et donc de correspondre à une recherche, à un désir personnel. Et en même temps de montrer des choses qui sont loin de ce que l'on aime, de ce qu'on a l'habitude de voir, et justement de pouvoir agrandir son champ visuel. Voilà. Alors, comment vous définiriez le terme abstraction lyrique ? Eh bien, lyrique, c'est-à-dire, c'est quelque part, moi je vois ça comme un excès, c'est-à-dire qu'on part dans une sorte de délire, ça va très loin, c'est de la liberté, on s'octroie de la liberté, et voilà. Et alors, c'est vrai qu'il y a une grande, il y a surtout une, en fait, c'est un partage entre l'émotion et la liberté, c'est-à-dire le hasard. On utilise l'émotion dans des gestes. En fait, le corps participe entièrement à l'œuvre. En fait, au départ, l'abstraction lyrique, les premiers, les précurseurs, voulaient attacher énormément d'importance à la partie peindre, c'est-à-dire l'acte de peindre. Pour eux, c'était ça qui était vital. Ce qui peignait, c'était important aussi, mais c'était cette démarche d'être complètement impliqué dans l'acte de peindre. Oui, 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 ça c'est important. Et alors, signes et traces, les particularités justement de signes et traces, comment vous définiriez la chose, la belle chose? Pour signes et traces, la définition qu'en donne Jean-Jacques Lapoirie, le chef de groupe, qui a succédé à Riccardo Licata, qui était le créateur du groupe, c'est vraiment l'idée du signe inscrit sur la toile, et le signe et la trace, en expliquant que le signe génère la trace et inversement. Si vous voulez, il y a cette idée de ce que l'artiste a vu, a retenu et a ressenti. Et cela, il va l'inscrire sur la toile. Et il va aussi ouvrir une discussion avec le spectateur, parce que chaque personne après va pouvoir aussi ressentir, voir et interpréter ce signe et cette trace à sa manière. Donc, si vous voulez, sur l'intitulé, il y a vraiment cette idée de description, que ce soit dans le signe, dans la couleur, dans le geste, dans le trait. C'est une articulation, en fin de compte. Une articulation, oui. Comme une sorte de... On pourrait appeler ça une sorte de vocabulaire personnel. Un langage. Un langage, voilà. Un langage, oui. Ouais. Bah, de toute façon, la peinture est un langage. Hein. C'est une forme de communication, de dialogue avec l'autre. Déjà, du dialogue entre l'artiste et la toile pendant que l'œuvre se crée, et puis après qui s'ouvre sur le champ du spectateur et qui est recréé à l'infini par chaque spectateur. C'est vraiment de la communication. Et Anne, en prenant bien le micro et le rapprocher de vous, voilà, c'est-à-dire comment vous matérialisez l'espace dans l'abstraction. Est-ce que c'est un souci pour vous, l'espace ? Ah, pas du tout, au contraire, c'est justement la possibilité, c'est l'infini, c'est vraiment tout ce qui est le plus exaltant, c'est-à-dire l'abstraction lyrique par définition, c'est l'espace, c'est l'utilisation de l'espace. Alors, en même temps, c'est aussi la possibilité d'utiliser tout ce qui se présente, c'est-à-dire de s'accaparer le hasard, c'est-à-dire on utilise des jus qui sont plus ou moins liquides et qui donnent des résultats qu'on n'attend pas d'ailleurs. Et c'est à l'artiste d'utiliser, de s'approprier ce qui se présente, d'accepter, de rejeter, de vraiment prendre toute sa place à l'intérieur de cette couleur, de cette matière. C'est la matière peinture, en fait. Quand on peint, on entre dans la matière, c'est-à-dire c'est l'acte de peindre qui, finalement, donne ce résultat de liberté, de bien-être, de bonheur, de plaisir, en fait. On est dans l'envie, on est dans le désir. C'est ça qui est important.
on est dans quelque chose qui nous dépasse et qu'on essaye de maîtriser, c'est un grand mot, mais disons dans lequel on part d'une façon lyrique. Voilà, c'est pour rejoindre la définition de l'abstraction lyrique. Et vous, Denis, comment vous matérialisez l'espace avec des signes, des traces, c'est-à-dire véritablement des inscriptions, c'est ça? C'est-à-dire, est-ce que ça rejoint un peu la mémoire, les grottes de Lascaux avec ces traits? Enfin, est-ce qu'il y a un rapport avec tout ça, l'archéologie Je pense qu'il peut y avoir je pense qu'il y a un petit peu ce rapport-là au passé, à l'inscription, à ce qu'on a. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ce qu'on a en nous, mais depuis les temps ancestraux, et qui ressort. Après, sur ce que disait Anne, par rapport à ma création, où je pense d'autres du groupe, bien entendu, signé trace, il y a cette idée de geste contrôlé et de résultats aléatoires. C'est vraiment toujours ce jeu entre les deux, c'est-à-dire vouloir quelque chose qu'on a en nous, le ressortir, l'inscrire, d'où le signe et la trace, et puis voir en fait le résultat qui se passe, et qu'on ne maîtrise pas obligatoirement, pas complètement. Et ce jeu, justement, entre comme une question-réponse avec le tableau est très intéressant, en fait. C'est aussi une forme de dialogue et de discussion avec l'œuvre. Oui, c'est ce que l'on disait un petit peu tout à l'heure. Il y a vraiment un langage plastique. Oui. C'est-à-dire, mais alors, vous rentrez comment dans votre tableau? Est-ce que ça vous prend plusieurs jours avant de rentrer totalement, ou comment vous graduez un petit peu pour mon cas, c'est assez dans le temps, oui. Parce que je commence d'abord par travailler avec des matières. J'utilise de la cendre, pardon. Donc je fais tout un fond matiéré de cendre que je vais venir gratter, justement, inscrire des lignes, des signes, que je vais ensuite colorer. Et puis après cela, je travaille sur papier, donc là avec des choses beaucoup plus diluées, des encres, des brous de noix, des pigments. Donc c'est étape après étape, avec les temps de séchage. Et après ces papiers, je vais venir les coller, les maroufler sur le tableau et continuer après à peindre sur en fait ces deux supports finalement qui n'en font plus qu'un. Donc je joue aussi, vous parliez d'espace tout à l'heure, je joue aussi avec cet espace, autant sur la composition horizontale, mais que sur la profondeur en fait du tableau. Et par rapport au format, parce qu'avec quel format vous êtes le plus à l'aise, vous prenez une sorte de bonheur à peindre? J'aime beaucoup les formats verticaux. D'ailleurs, vous avez pu le voir, c'est un diptyque de 80-160. On le montrera après. En hauteur. Donc il y a ce format-là que j'aime beaucoup, et le format carré, où je m'y sens vraiment, vraiment très bien. Et vous, Anne, alors, quel est le format qui vous, on ne va pas dire convient, mais avec lequel vous êtes le plus à l'aise, le plus amène de créer, Disons, ça commence pratiquement avec le format que je présente là, qui fait 130 par 97. Dans ces formats-là, ça commence à être une expression qui est naturelle, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de place pour exprimer le geste. Dans notre façon de travailler, ce qui est familier à l'abstraction lyrique, c'est qu'on travaille avec tout le corps, c'est-à-dire que on a une gestuelle tout le corps participe à cette gestuelle, puisqu'on est dans, dans le geste, voilà. Et donc, quand l'œuvre est petite, c'est une contrainte. Pour nous, c'est quelque chose qui est limitatif, limitant plutôt. Et alors que quand on a une toile d'une dimension certaine, on a une liberté plus grande, on sent pas les contraintes de la limite de la toile, et on peut exprimer quelque chose de beaucoup plus intense et sans retenue. Alors là, maintenant, on peut parler du fonctionnement de ces deux groupes. Vous voyez souvent, vous vous rencontrez ou pas du tout, chacun une fois
Comment ça se passe dans le fonctionnement du groupe? C'est surtout parce qu'on travaille... Vous voyez souvent, c'est ça? Disons qu'on expose... il s'est trouvé que nos chefs de groupe ont beaucoup sympathisé, et donc du coup, on a eu des stands au Grand Palais qui étaient proches, et on a sympathisé aussi beaucoup entre nous. La peinture, on aime vraiment les styles de peinture des deux. Donc, et on aime les personnes qui font cette peinture. En fait, on est très attiré par des peintures et on s'aperçoit que les personnes qui les font, on est attiré par elles aussi. Il se passe des choses, une espèce d'alchimie comme ça, et finalement, c'est ça qui fonctionne. Et les dialogues qui se passent entre les œuvres et entre les artistes, comme Denis l'a très bien dit tout à l'heure, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un dialogue permanent, en fin de compte, de l'art. Voilà. Denis, alors vous critiquez entre vous, enfin, je veux dire, des artistes, non, ça c'est pas terrible, là, tu devrais mettre un peu de bleu, là, non? Non, je pense qu'on n'en est pas, qu'on n'en est pas ou qu'on n'en est plus là. Non, mais il y a comme le disait Anne, il y a cette discussion, en fait, cet échange, et le fait de pouvoir participer à une exposition de groupe comme cette exposition-là, il y a cet échange qui nous nourrit et qui au contraire, on n'est pas dans la critique, en fait, c'est plus une émulation, c'est plus une inspiration de voir d'autres travaux très différents, ou même au sein de notre groupe, hein, que ce soit pour Abstraction Lyrique ou pour Signer Trace, il y a cet attrait, en fait, de l'autre. Et je pense que dans l'art et la création, c'est important, ça, l'attrait de l'autre. Merci beaucoup à vous deux. Mais écoutez, je vous invite à venir voir cette exposition à la Galerie Noir et Blanc jusqu'au 23 mai. Voilà, bonne exposition. Una stonda di spartera e di cultura, un'emissione d'André Casabianca.